L'administration est semblable à une raison mécanique. Tout y est sans reproche, et tout y est inhumain. Le principe, de belle apparence, c'est qu'il faut savoir avant d'agir. Seulement, savoir n'est pas une petite chose. Savoir, c'est faire l'enquête de tout et le compte de tout. C'est délibérer sur les inconvénients, sur les avantages, sur le probable, sur le possible. C'est régler 1000 coups de pioche avant d'en donner un. Savoir, c'est avoir des yeux partout, c'est unifier, c'est rassembler. Car il se peut que l'on ait, ici trop de bois, là trop de charbon, que les pommes de terre pourrissent en un point, pendant qu'ailleurs on en manque. Vous devinez les papiers et statistiques, et cela est très raisonnable, trop raisonnable. L'homme n'est point bâti pour gouverner ainsi un immense royaume de raison. S'il l'essaie, c'est un grand bavardage et une grande perte de temps. 10 hommes, en ce système, font à peine le travail d'un seul. L'administration militaire, qui est admirablement raisonnable, nous a heureusement éclairés là-dessus. On en rit. Cela ne suffit pas. Il faudrait y regarder de près et sérieusement. Mais, attention, par jugement et non par administration, car le propre de l'administration est de s'examiner elle-même. Et il existe peut-être une commission de perfectionnement qui a pour fin de recueillir et de classer les erreurs administratives et d'y chercher un remède. Raisonnement sans fin, qui complique, qui ralentit. Attendez, nous ferons bien mieux. C'est le maître mot des commissions. Le marchand de bois est en chasse. Il ne pense que bois. Il n'attend pas de savoir tout. Il se risque à juger. S'il se trompe, s'il ignore, s'il achète, il est promptement puni. Il paye aussitôt. Il aperçoit de loin le mauvais procès, qui n'est que l'admirable administration. Il se méfie de cette raison lente. Il transige. Il sacrifie quelque chose. Il se coupe un bras, comme on dit. Il s'allège. Il efface. Il se nettoie l'esprit. Car il compte l'insomnie, la récrimination, la plaidoirie à soi comme les pires maux et les sûrs présages de ruine. Et il est strictement vrai que, dès que l'homme raisonne au lieu de dormir, c'est le signe que l'administration travaille en lui et que le raisonnement chasse le jugement. Mais ce que 10 chefs de bureau, qui n'ont rien à perdre et qui sont payés pour délibérer, portent allègrement, lui, l'homme seul, l'homme qui perd, il ne peut le porter. Il jette donc ce fardeau de raison. Souvent, il recommence tout à neuf. Ils sont des milliers ainsi. Par leur vive et directe impulsion, par l'immédiate surveillance, par la prudence qui paie, ils font tout ce qui est fait. Chacun résiste, lutte, empiète. Si la police et la justice maintiennent ici un ordre passable, surtout si ceux qu'ils emploient exercent leur puissance de jugement et de résistance, voilà un État. Le mal des révolutions, c'est qu'il faut qu'elles organisent tout, par commission, par contrôleur payé au mois. Je me garde de juger la République des Soviets, mais, d'après ce que j'en sais, je plains ces hommes qui ne dorment pas et qui, sur toute chose, ont d'abord un discours à faire. Tout étant réfutable, et bientôt réfuté, les humeurs s'affrontent. Le plus résistant l'emporte. Cette dictature est exaspérée et fatiguée. Les problèmes se posent, et tous pressants. L'esprit ne vaut rien et ne peut rien en ces tragiques abstractions. L'esprit ne vaut qu'au manche de la bêche. Ainsi, toute révolution dissipe un trésor de sagesse et de volonté. Au lieu que si chacun se recueille et sauve son jugement, la vieille machine sera aussitôt imperceptiblement changée et, en peu de temps, beaucoup changée. Que chacun gouverne à sa place, comme il bêche.